Bonjour famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite exhortation sur le psaume 91, qui est un psaume très puissant, un psaume de protection puissant. Si vous êtes dans une zone de guerre, si vous êtes en insécurité, si vous êtes chez vous à la maison, partout où vous êtes, et que vous avez besoin sérieusement de protection sur vous, sur votre famille, sur votre entreprise, sur votre travail, le psaume 91, c'est ça qui est la vérité. Le psaume 91 dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, en fait, c'est un psaume qu'il faut proclamer sur sa vie. Le psaume est là, mais il faut que tu le proclames sur toi-même, ta propre vie, pour qu'elle puisse agir. Donc, le psaume dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. L'homme du Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez par exemple dire, moi Sonia, ou moi Ahmed, ou moi Fabrice, je demeure sous le précieux sang de Jésus-Christ et je repose à l'homme du Saint-Esprit. Parce que vous devez le personnaliser, proclamer ça sur votre vie. Je répète, le psaume dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Vous pouvez dire, moi Salmata, moi Marie, je demeure sous le sang précieux de Jésus-Christ et je repose à l'homme du Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me suis confié. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est tout ce que les gens ont fait contre vous là. Les pièges, qu'ils soient naturels ou spirituels là. C'est ça que les gens ont fait contre vous pour que vous tombez dans les pièges. On dit filet de l'oiseleur. Filet de l'oiseleur, c'est quoi? C'est un piège pour attraper les oiseaux. Donc, les pièges qu'on t'a tendus là, que ce soit naturellement ou spirituellement là, il dit que le Seigneur te délivre de ça. Donc, tu le proclames sur ta vie. Ensuite, il dit, il me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste et de ses ravages, c'est la maladie. Si c'est corona ou si c'est méningite ou si c'est quelle maladie ou si c'est épidémie ou tu mets le nom, bien tu dis, il me délivre de la maladie et de ses ravages, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour moi. Pour moi Sonia ou pour moi David. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Il y a des gens, terreur de la nuit là. Il y a des gens dans la nuit, quand ils dorment là, ils ne peuvent pas dormir, c'est attaque sur attaque. Il y a des gens comme ça, quand la nuit tombe là, wallahi, ils ont peur. Parce que c'est des terreurs, la nuit c'est des terreurs. C'est des démons, ils ne peuvent même pas dormir, c'est des attaques. C'est vraiment, voilà, c'est ça qu'on appelle les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni sa contagion qui frappe en plein midi. Donc, ni la maladie qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, moi en tout cas, je ne serai jamais atteinte au nom de Jésus-Christ. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Saint-Esprit. C'est écrit ici, car tu es mon refuge, ô Éternel. Mais moi, j'aime dire le sang de Jésus et le Saint-Esprit. Je fais de toi ma très haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. La tente, c'est la maison. Vous dites, aucun malheur ne s'approchera de ma maison. Aucun malheur ne s'approchera de mon entreprise. Car il ordonne ne dites pas il ordonnera. Vous dites, il ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Et les anges me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre pierre. Et puis vous continuez comme ça à proclamer jusqu'à la fin. En tout cas, même dans les petites Bibles Gédéon, là, il y a les psaumes là-bas. Même si vous n'avez pas la grande Bible là, dans les petites Bibles Gédéon là, cherchez le psaume 91 et proclamez ça sur votre vie. Avant de sortir le matin, proclamez ça sur vous, sur vos enfants, sur votre famille, sur vos entreprises. Dites, si c'est pour toute la famille, dites que voilà, moi et toute ma famille, moi, mon mari, ma femme, mes enfants, dites-leur non, nous sommes malades, nous sommes sous le sang de Jésus et nous sommes à l'homme du Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Et puis vous continuez. Voilà. C'est un psaume très très puissant. Voilà. Maintenant, je voudrais dire à toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ce soir-là, Jésus vous tend la main. Je vais vous poser une question très importante. Parce que Jésus, c'est celui qu'on ne doit jamais rater sur cette terre. Est-ce que vous êtes sûr que demain, quand vous ne serez plus là et que vous allez vous arrêter devant Dieu, est-ce que vous êtes sûr que vous allez rentrer? Vous êtes sûr que vous allez rentrer? Est-ce que quand vous regardez votre vie,
vous êtes capable de rentrer. Mais je ne vous juge pas. Personne n'est parfait sur la terre. Mais Jésus-Christ, comme il sait que tu ne peux pas là, il est venu prendre tes péchés. Pour que demain, quand tu vas t'arrêter devant Papa bon Dieu, que tu puisses rentrer, que tu montres le sang de Jésus, que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Mais il faut donner ta vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, mets-toi en position de prière, sois sérieux, parle à Jésus, il est devant toi et dis-lui simplement ces mots. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix ce soir. Je décide de te donner ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi et que Dieu t'a ressuscité. Je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Je suis né de nouveau dans le royaume des cieux. Je suis un enfant authentique de Dieu. Amen.